Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire « Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri. » Alors Jésus lui déclara « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Le rabbi Moshe rassemblait ses disciples à l'heure de la prière du matin. Mais ils n'étaient que 9 pour lancer la prière. Or, dans la tradition juive, il faut être 10. Moshe envoie donc ses disciples pour trouver une personne. Ils reviennent rapidement avec David, qu'ils ont croisé dans la rue, tout contents de pouvoir commencer la prière. Mais le rabbi prend un air réfrogné et n'accepte pas David. Les étudiants sont choqués de l'attitude de leur maître, qui les renvoie chercher quelqu'un d'autre. Mais la recherche est vaine. Et le rabbi pousse un grand soupir et résigné lance la prière. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. À cet instant, David s'évanouit. Moshe s'écrie d'une voix désespérée, « J'en étais sûr. » Les disciples secourent David et interrogent leur rabbi sur son attitude. Rabbi Moshe leur dit alors, « David est injuste, est juste, et il fait attention aux paroles que je prononce. Lorsque j'ai proclamé la parole de Dieu, aucun de vous n'a bronché, alors que Dieu se manifestait. Vous auriez dû tous vous évanouir. Frères et sœurs, je crois que nous sommes trop souvent comme les disciples du Rabbi, et pas assez comme David. À la messe, je n'ai jamais vu quelqu'un s'évanouir après que le lecteur ait dit « Parole du Seigneur » ou que le prêtre ait dit « Acclamons la parole de Dieu ». De plus, il vous est certainement arrivé de ne plus vous rappeler de quoi parlait l'Évangile au moment où vous quittiez l'Église. Trop de préoccupations en tête. Le repas du midi à préparer, des conversations peut-être difficiles à venir. Je ne suis pas sûr que nous vivions pleinement cette béatitude proclamée par Jésus aujourd'hui. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Frères et sœurs, aujourd'hui, gardons dans notre cœur tout au long de la journée cette béatitude. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Et je vous garantis que votre journée va être transformée. L'Évangile était commenté par le père Philippe Girard, curé de la paroisse Saint-Pierre.